ce que tu dois faire pendant ta formation en Allemagne. Dans cette vidéo, je te dis réellement ce que tu dois faire pendant ta formation en Allemagne. Donc, si tu as besoin de comprendre ce qui t'attend réellement, je t'invite simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne en tant qu'infirmier. Ici, suite aux difficultés que j'ai traversées, aux difficultés que les gens rencontrent, je partage avec vous les méthodes et stratégies pour y accéder à cette formation en Allemagne et de plus mes différentes expériences tant dans cette formation que sur le territoire allemand en général. Alors si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, je veux parler avec vous de ce que tu dois réellement faire pendant ta formation en Allemagne. Premièrement, la première chose que je veux partager avec vous, c'est de ne pas te limiter uniquement à ta communauté. Parce que c'est ce que je constate ici là, dans notre communauté, surtout nous les Africains. Quel était l'intérêt de voyager si tu as voyagé, quitté le Cameroun pour venir ici et te fermer toujours seulement entre les Camerounais? Quel était l'intérêt pour toi de voyager? Est-ce que tu peux me dire sincèrement? Quand vous arrivez dans notre pays, soyez ouverts aux nouvelles cultures. Cherchez à comprendre ce que quelqu'un qui sort de la Jordanie vit. Cherchez à comprendre ce que quelqu'un qui sort de n'importe quel pays, peu importe, vit. Cherchez à comprendre même le plus même serait le mieux de ce que les Allemands vivent. Parce que cela va vous débloquer certaines portes dans ces pays vraiment que d'abord vous allez, si vous marchez les Allemands, c'est que c'est pas facile. Mais si vous marchez les Allemands, vous allez donc bien, donc votre gap en langue, ça va être de très très loin par rapport aux autres. Parce que quand tu es un ami allemand, vous dialoguez toujours en allemand. Tu retiens bien les dialectes, tout et tout. C'est que les autres qui s'encloisonnent seulement entre les Camerounais, ou bien entre les Nigériens, ou bien peu importe, ne peuvent pas comprendre. Reste tout calé avec la mentalité du pays. Oh, tu peux être avec un ami qui te dit fais comme ça, 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 fais comme ça. C'est comme j'ai eu un ami là, un frère, un voisin, il habite là en face de moi. Dernièrement, il a eu un problème avec ses impôts, il a mal déclaré ses Steuern, c'est vraiment un point aussi qui mange beaucoup dans ici en Allemagne. Il a mal déclaré, mais c'est l'un de nos amis allemands qui lui a fait comprendre que voilà comment tu peux t'en prendre, aller au bout de Bundesamt, faire ceci, faire comme ça, jusqu'à ce qu'il a pu déclarer et avoir une somme de 200 € que lui ne savait pas, qui était une somme de transport. Je ne sais pas si vous comprenez comment un Allemand peut te sauver, peut te débloquer les portes dans ce pays. Donc réellement, ne vous limitez pas seulement à votre communauté en Allemagne. Ça ne paye vraiment pas. Ne vous limitez pas seulement à votre communauté en Allemagne. Découvrez de nouvelles cultures. Que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les voyages, que ce soit dans les comportements. Découvrez de nouvelles cultures. Moi, je vous encourage réellement. Ça fait depuis quelques temps que moi j'applique ça réellement. C'est un conseil qui m'a été donné d'un mentor ici en Allemagne. Et vraiment, je vois quand même me développer et je suis fier de moi-même. Donc, cherchez à comprendre comment les Allemands vivent. Cherchez à comprendre comment notre culture. Réellement, ce premier point, il est très important. La deuxième chose que tu dois aussi chercher à faire, c'est de te renseigner sur tes possibilités après ta formation en Allemagne. Quelles sont tes possibilités sur le territoire? Qu'est-ce que tu es capable de faire sur le territoire? Qu'est-ce que tu es capable d'atteindre sur le territoire? Comment mieux planifier sa carrière en Allemagne? Comment augmenter rapidement les échelons en entreprise? Comment? Vraiment, cherchez à vous renseigner sur vos possibilités. Les possibilités de Weiterbildung, de formation continue qu'on a tous. Les possibilités et qu'on sort vraiment, cherchez à vous renseigner. Quelles sont vos possibilités même d'étudier? Pourquoi aller étudier une filière alors que vous êtes dans tel domaine? Parce que peut-être ceux qui ont fait dans le flegme, moi je ne vois pas trop, sauf si tu veux s'en jeter l'année là, l'importance d'aller étudier une autre filière technique. Si tu veux parler des études, va peut-être dans les domaines comme flegme management. Là, ça vient un peu comme une formation, continue à ta formation et là tu pourras sortir maintenant et donner cours à ceux et diriger les hôpitaux avec tes compétences que tu as appris à l'université. Donc réfléchissez un peu dans ce sens et ayez une vision claire de ce que vous voulez atteindre sur le territoire en Allemagne. La troisième chose que je veux partager avec vous, c'est être focus et très persévérant pendant votre formation en Allemagne. Très important. Il y a beaucoup qui viennent en Allemagne, ils se perdent. Beaucoup qui viennent en Allemagne, ils tombent dans une mauvaise compagnie. Et vraiment, cela les déroute. Vraiment, si vous avez des amis, que tout pour eux c'est la boisson, tout pour eux c'est coller les petites, comme on dit souvent.
il faut vous séparer d'eux immédiatement. Parce que ce sont des satisfactions immédiates qui vont vraiment vous nuire sur le long terme. Je vous dis très sérieusement. J'en connais beaucoup ici en Allemagne qui sont aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien bâti. Ils disent toutes les années, ils ont honte de rentrer au pays. Parce qu'ils ont eu à fonctionner avec la mauvaise compagnie. Donc réellement, je vous invite à avoir une bonne compagnie et être fort sur ce que vous voulez. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps pendant votre formation. Donc ne pensez pas que vous allez marcher avec les gens qui boivent et cela va vous empêcher de boire facilement. Ne pensez pas. Moi-même, j'ai vécu ça et je vous dis ce que je suis en train de faire. Je suis en train de sortir d'une compagnie parce que je ne veux pas me laisser dérouter par un certain nombre de choses. J'ai toujours été connu depuis le pays comme quelqu'un de conscient. Il ne faut pas que je vienne ici et me déroute. Il faut que je bâtisse et que je continue à réaliser ma véritable mission que je suis venu faire ici. Ta mission n'est pas de boire la bière. Il faut qu'on soit sérieux. Ta mission n'est pas de danser. Tu dois d'abord réaliser ce que tu as à faire. Il faut être sérieux. Il faut être conscient de ta véritable mission. Qu'est-ce que vous gagnez même en faisant ça? Si ce n'est pas vous vraiment. Je n'en disconviens pas qu'il faut parfois se distraire, mais il faut mettre les priorités. Il y a toute chose à un temps, comme on dit toujours. Il faut avoir des priorités dans la vie. Ça, c'est ma philosophie. Il faut être focus sur ta formation parce qu'il y aura des coups durs. Là, il va te rassurer. Il y aura des coups où tu pourras même te dire que est-ce que ça ne vaut même pas la peine même d'arrêter, mais c'est bêtise. Mais si tu n'es pas focus, et le focus paye toujours, il faut être fort que je veux y arriver. Quel que soit ce qui arrive, je vois à la destination. C'est ce que moi je peux vous conseiller. En fait, voilà ce que j'avais grosso modo à partager avec vous dans cette vidéo, ce que vous avez à faire pendant votre formation en Allemagne. J'espère qu'elle vous a apporté plus de façon dans la tête. Si aussi vous avez d'autres astuces que vous voulez que d'autres personnes en bénéficient, je vous invite tout simplement à les mentionner dans les commentaires pour que nous tous puissions en bénéficier. Car même moi-même j'en ai besoin. On discute tout simplement et on apprend de tout le monde. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un like et partagez le maximum. On se voit dans les prochaines vidéos. C'était Miguel Diwa. Ciao, ciao.